Bonjour, du coup aujourd'hui, donc mercredi 1er avril, nous allons étudier les harmonies. Donc je vais vous définir ce que c'est qu'une harmonie et ensuite je vais vous montrer deux, trois possibilités. Allez hop, c'est parti. Hop, je vous pose. Je dois juste me brancher aujourd'hui parce que j'ai pas assez de batterie. Voilà. Donc aujourd'hui on étudie les harmonies. Donc tout d'abord, je voulais rappeler quelque chose, c'est que souvent je dis aux élèves qu'il faut parler de ces sources. Eh bien, voici en fait la plupart des définitions que j'emploie ou que j'essaye de mettre en place. Je vais toujours dans ce dictionnaire, donc vocabulaire d'esthétique, pour regarder des choses et c'est un peu ma base pour ensuite faire des recherches, mais j'en ai vraiment souvent besoin, donc voilà, je voulais vous le montrer déjà. Et ensuite, du coup, une harmonie, qu'est-ce que c'est? Donc, une harmonie, c'est un ensemble, là dans notre cas, de couleurs qui va avoir un rapport heureux. C'est-à-dire que ça va être agréable à l'esprit, à l'œil, ça peut être à l'oreille, etc. Mais qui a une sorte comme ça d'idée d'équilibre qui va être agréable et harmonieuse, c'est-à-dire dans une bonne, ça fait un bon effet. Donc voilà, on a plusieurs possibilités pour en fabriquer. Tout d'abord, la première, celle qu'on connaît tous. C'est celle que naturellement on fait. C'est-à-dire que on appelle ça en fait l'intuition. C'est une harmonie qui est intuitive. Souvent en feeling ou en ressenti, on arrive comme ça à avoir des espèces de possibilités harmonieuses parce qu'on est très habitué à être éduqué à l'image, on en voit beaucoup, elles sont souvent travaillées, du coup en fait naturellement, même dans notre façon de nous habiller, naturellement, on peut avoir une idée de l'harmonie. Le problème, c'est que souvent, ça va faire appel à nos goûts. Et c'est là où, en fait, c'est pas forcément nos goûts qui peuvent être toujours un outil intelligent et, on va dire, utile dans nos créations. Donc ça, c'est notre premier truc, c'est naturellement, hop, je ressens que je crée une harmonie. Je me pose pas plus de questions, c'est genre le feeling. Ensuite, on a une autre possibilité, c'est l'harmonie par référencement. Donc l'harmonie par référencement, c'est par exemple, dans ma vie de tous les jours, je vais bien aimer une image, et donc, du coup, je vais aimer son espèce de valeur un peu comme ça de couleur. C'est ce qui va m'attirer. Du coup, je vais la garder et pouvoir l'utiliser comme une référence pour plus tard. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir besoin d'y réfléchir non plus, mais là, ça va plutôt être la sensation et comment, en fait, une image peut m'indiquer tout simplement une gamme de couleurs. Donc ça, c'est l'harmonie par référencement et c'est en analogie comme ça qu'on va essayer de retrouver des couleurs qu'on réutilisera. Donc là, j'ai mis deux images que j'aime bien. Et voilà, je les aime bien aussi parce que y a des couleurs assez pâles, etc. Et donc, comment je fais pour garder ces couleurs pour les réutiliser? Donc voilà, c'est la deuxième type d'harmonie. Et ensuite, on a notre harmonie, et c'est celle qui va nous intéresser un peu plus. C'est notre harmonie qu'on va réussir à faire grâce à notre cercle chromatique. C'est là qu'on va comprendre tout l'intérêt d'un cercle chromatique. Donc, cet outil, on a dit, était là pour montrer les couleurs primaires, secondaires, etc. Mais il est aussi très intéressant pour... alors, on vient de perdre un petit bout de volet. Non, ça va. Il est aussi très intéressant pour indiquer comme ça des rapports entre les couleurs et donc pour pouvoir nous apporter des façons de faire l'harmonie. Donc, une fois de plus, je précise que c'est un outil et que cet outil, il peut être utilisé ou non. C'est-à-dire que c'est vraiment une possibilité qu'on s'ajoute pour pouvoir aller ailleurs que dans ses goûts. On va peut-être venir vérifier ou peut-être aller plus loin en se référençant à notre cercle chromatique. Donc, comment on l'utilise? Donc déjà, dès qu'on pense à une harmonie, peu importe, même si je regarde comme ça cette image, peu importe en fait au départ, ce qu'il nous faut, c'est une couleur qui est dominante. C'est-à-dire une couleur clé, la couleur qu'on va décider au départ, et c'est par rapport à celle-ci qu'on va chercher des possibilités comme ça d'harmonie. Donc au départ, on va choisir une couleur. Et ensuite, on va avoir différentes façons de faire des harmonies. Notre première harmonie par rapport au cercle chromatique, hop, c'est une harmonie qu'on appelle directe. Ça veut dire que c'est une harmonie qui est faite entre les couleurs qui sont en face du cercle chromatique. Ok? Donc on va avoir une idée un peu plus du rouge comme ça et on va se mettre en face et on va avoir, voilà. Et en utilisant ces deux couleurs, c'est-à-dire les couleurs complémentaires, on va avoir une harmonie directe.
comme c'est des couleurs qui sont éloignées sur le cercle chromatique, ça va être des harmonies qui vont être assez trash, elles vont être très vives et assez impulsives presque. Comme exemple, bon, ça pourrait être avec n'importe quel, hein. Il suffit de tourner mon petit bitonio comme ça, là, hop, pour trouver des rapports de couleurs. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Donc, normalement, là, ça c'est vert, mais vous ne le voyez pas tout à fait. Hop. Donc ça, c'est mon pull aujourd'hui. Et donc ça et ça, normalement, ça c'est vert et ça c'est plutôt rose fluo. Ça va bien ensemble. Ça ne va pas nous empêcher, en fait, dans notre image, d'avoir d'autres couleurs. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un peu de bleu sur les bras. Sur les doigts, pardon. Mais en fait, l'idée, c'est que mes couleurs principales sont en fait des couleurs qui sont complémentaires. Du coup, on est dans une harmonie directe. Peu importe, effectivement, si je vais avoir d'autres petites touches de couleurs, en fait. Donc ça, c'est notre harmonie directe. Ensuite, hop, on va avoir une harmonie qu'on appelle scission de complémentaires. Donc, on avait notre harmonie directe, on est d'accord. Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une couleur et on va, hop, non plus prendre celle qui est en face, mais plutôt les deux sur les côtés. En fait, ça fait des harmonies qui sont un petit peu plus douces et qui vont être moins brutales, comme là, ce que je viens de vous montrer. Et ça va être fait peut-être avec plusieurs verts, un qui va plus vers le jaune, un qui va plus vers le bleu, et on aura comme ça des rapports de 3. Je répète que ce n'est pas des compositions qui sont faites qu'avec 3 couleurs. C'est juste des compositions où ces 3 couleurs sont celles qui sont majoritaires à l'œil. Et aussi, il y en a souvent une des 3 qui est encore plus majoritaire que les 2 autres. Donc voilà, pour s'en rendre compte, il faut fabriquer un petit triangle comme ça, isocèle, avec 2 côtés identiques. Et ensuite, on n'a plus qu'à tourner en cherchant le bleu et en allant vers là. Je rappelle juste une seconde que pourquoi j'ai utilisé le rose, c'est pour qu'en fait vous compreniez qu'on parle d'ici, c'est-à-dire qu'on parle de notre premier cercle chromatique, mais on parle aussi de toutes celles-ci. Donc on pourrait se placer à tous les endroits. C'est-à-dire que là, si je crée une harmonie comme ça, celles qui sont harmonieuses, c'est celle-ci, en fait. Donc je pourrais utiliser celle-ci, ou même, soyons fous, je pourrais utiliser toutes celles-ci. Vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours, il faut se dire que chaque outil qu'on a mis en place jusque maintenant peut s'additionner et nous faire aller de plus en plus loin. Donc du coup, nous on a notre harmonie comme ça. Donc qu'est-ce que ça donnerait ? Hop. Ça donnerait un peu ce rapport-là. C'est-à-dire qu'on aurait différents types de bleu, de vert, pardon, et on aurait ce rose au milieu. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment des façons différentes de faire. On voit encore mieux si on fait juste comme ça. Voilà, de faire différentes façons comme ça. Ça, c'est un vert, hein, vous avez un peu du mal à le voir, mais différentes façons comme ça de créer des harmonies qui là, seront plus douces, puisque l'œil n'est pas appelé à être un peu dans la brutalité directe d'une couleur qui est juste complémentaire. Voilà, ça c'est le troisième type d'harmonie, pardon. Non, deuxième type d'harmonie. Hop, pardon. Troisième type d'harmonie. Alors, on change pas mal de lumière aujourd'hui. Pardon. Donc, le troisième type d'harmonie, c'est celui qu'on appelle triadique. C'est-à-dire que c'est un rapport qui est en triangle, mais plus précisément dans un triangle qui est équilatéral. C'est-à-dire que les 3 côtés sont pareils. Celle qu'on connaît le mieux, c'est celle-ci. C'est-à-dire que les couleurs primaires sont harmonieuses ensemble. Mais après, il suffit de tourner pour avoir plein d'autres possibilités, comme ça, de créer des harmonies. Ok ? Qu'est-ce que ça donne en temps réel ? Ça donnerait ça. Donc on a ici nos 3 couleurs et on voit bien qu'elles sont harmonieuses. Une fois de plus, ça ne nous empêcherait pas de rajouter peut-être une autre couleur à un endroit, mais on aurait comme ça une espèce de possibilité ou de dominante de couleurs qui serait au final ces 3 couleurs-là. Donc ça, c'est la triadique avec 3 couleurs qui se trouvent sur un triangle équilatéral. Ensuite, on va avoir l'harmonie qui est dite analogique. On dit aussi des fois que c'est
c'est genre monochrome, mais c'est un peu faux monochrome. Mais en fait, l'idée, c'est de choisir une couleur et de venir travailler les couleurs qui partent de cette couleur, qui sont donc en camailleux. Donc on va soit faire des harmonies comme ça, soit des harmonies comme ça, soit toutes celles qu'on a appris depuis le début. C'est-à-dire qu'on fait des harmonies comme ça en partant d'une couleur. Donc ça va donner pareil, cette possibilité-là, de faire du coup une harmonie qu'on appelle analogique. Donc là, juste, on a plein de verts différents qui vont un peu vers le bleu. Pareil, une fois de plus, je rappelle que ça n'empêchera pas dans notre image d'avoir une autre couleur. Mais on aura au départ, comme ça, une sorte d'harmonie générale qui sera d'abord une harmonie analogique. Et ensuite, on y mettra des touches d'autres couleurs s'il le faut. Et ensuite, on a notre dernière, qui est la tétraédrique. Tétraédrique, ça veut dire à 4 côtés. Donc on va avoir un carré. Alors on dirait pas, mais c'est un carré, c'est parce que j'ai mal découpé l'intérieur. Et en fait, on va avoir un rapport comme ça avec 4 couleurs. Ok, donc on va avoir ces 4 couleurs qui vont être en harmonie. Là, c'est pareil, hop, 4 couleurs en harmonie. Et on n'aura plus qu'à tourner pour trouver. Ce rapport-là de carré, il est aussi possible comme ça en rectangle. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que notre cercle chromatique, en utilisant en fait un tas de possibilités comme ça, qui seraient des possibilités géométriques, on va en fait pouvoir s'en servir pour avoir des bases qui nous serviront de créer des harmonies. L'exemple pour le tétraédrique, ça va être par exemple ça. C'est-à-dire, on a un bleu, un vert, un violet, un orange. Et en fait, ça nous permet d'avoir comme ça une harmonie de couleurs. On pourrait l'avoir aussi juste en faisant ça. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré que c'est de là. Et je pourrais juste faire ça. Et on a pareil, des harmonies qui se créent. En fait, c'est que des possibilités, justement, en se servant du cercle chromatique. C'est très très important pour certains domaines créatifs où on va avoir besoin de répondre à l'attente de quelqu'un d'autre. Parce que parfois, on peut avoir besoin de créer des harmonies qui ne sont pas forcément dans nos goûts. Du coup, ça nous permet d'aller dans d'autres possibilités. Et ça nous permet, au fur et à mesure qu'on travaille ça, de peut-être pouvoir proposer d'autres, on va dire, gammes de couleurs. Par exemple, pour créer certaines ambiances, on va peut-être pas forcément utiliser tout le temps un type d'harmonie, ou alors depuis longtemps ça bloque, et en fait on va réutiliser, on va se rendre compte qu'en fait depuis toujours on a utilisé les camailleux, et on trouve que nos peintures elles sont molles, et bien en fait si peut-être j'utilisais ces deux couleurs, mais qu'en fait je rajoutais un peu de celle-ci, ben, d'un coup il y a une espèce de puissance, une espèce de réveil qui va se faire dans les peintures, et ça il faut commencer à le comprendre. Donc voilà pour nos harmonies. Je vais récupérer ça et essayer de me replacer. C'est pas si simple, mais voilà, c'est bon. Alors, au niveau de l'exercice aujourd'hui qu'il y a à faire par rapport à ça, je voudrais vraiment que vous regardiez ces types d'harmonies, que vous les notiez. Alors, je sais pas si je suis pas à peu près, c'est bon. Que vous les notiez. Et ensuite, ce que je voudrais, c'est que vous me proposiez des artistes et des œuvres majeures qui répondent à ça. C'est-à-dire qu'ils vont être soit faits plutôt en camailleux, soit plutôt être faits justement en harmonie analogique, en camailleux ou triadique, etc. Mais vous n'allez pas trouver des peintures, je le répète une fois de plus, avec que 3 couleurs. Il y en a plein, mais visuellement, on sent qu'il y a une espèce de dominante dans ces harmonies-là. Puisque souvent, on travaille en harmonie sans même le savoir. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de naturel qui ensuite peut être spécifié en apprenant comme ça des théories de la couleur. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Au boulot, donc vous m'envoyez, on va dire maximum une peinture par harmonie, avec le nom de l'artiste envoyé sur ma boîte mail. Comme ça, je vais... et vous me mettez à quoi ça correspond, pardon, comme type d'harmonie. Et comme ça, je vais faire un bel album avec toutes les recherches que vous aurez fait aujourd'hui. Voilà, donc vous me tenez au courant, je mets dès que j'ai un peu de matière pour faire un album. À très bientôt et je vous mets l'exercice un peu plus créatif juste après.